appelé, dès que nous avons déjà commencé à dire une chose qui rend une prière forte. La première des choses qui rend une prière forte, c'est la foi. Tu veux prier, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Deuxième des choses qui fait en sorte que ta prière soit forte. La deuxième des choses qui peut faire en sorte que ta prière soit une prière forte, bien aimé, c'est le nom de Jésus. Nous ne prions pas le nom de nos pasteurs. Nous ne prions pas le nom de Kimbangu. Nous ne prions pas le nom d'un pasteur. Amen. Mais nous prions le nom de Jésus. Ici, dans ces ministères, nous prions au nom de Jésus. Nous demandons tout au nom de Jésus. Amen. 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 La troisième des choses qui fait en sorte que quand tu pries, que ta prière soit forte, c'est l'état de la personne qui prie. Amen. Bien-aimé, vous savez, Dieu répond à la prière. Amen. Mais ton état est vraiment capital. Amen. Premier état qui est demandé à toute personne qui prie pour recevoir facilement vos demandes. Bien-aimé, il faut être un enfant de Dieu. Alléluia. Un jour, Jésus est en train de marcher. Un homme a demandé à Jésus de le guérir. Jésus lui a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Amen. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, dans ton état, donc quand tu reçois Jésus-Christ dans ton état, tu es un enfant de Dieu. Cela veut dire que tu as droit à recevoir le pain ou à manger le pain des enfants. Amen. Yes. Alors, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je te demande de donner ta vie à Jésus. Amen. Amen. Je vous demande de donner votre vie à Jésus pour devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il faut marcher de la crainte de Dieu. Préparer ton état. Cela peut aussi faire que ta prière soit forte ou que ta prière soit faible. Amen. La quatrième des choses, c'est la connaissance. Il faut connaître la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il faut connaître. Il faut connaître comment prier. Il faut connaître les vérités. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître pour que ta prière soit forte. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il faut savoir comment demander pour recevoir. Et la cinquième des choses qui fait en sorte qu'une prière soit forte, c'est la cinquième des choses qui fait en sorte qu'une prière soit forte, c'est l'isolement. L'isolement, cela veut dire que si tu veux que ta prière ou tes prières soient fortes, tu dois apprendre à te retirer, de se retrouver seul pour prier. Il est très important. Amen. Et de temps en temps, que tu puisses te retirer, d'être à ton coin, faire un programme de prière sans ton église, sans ton pasteur, sans qui que ce soit, seul. Oh my God. Amen. J'aurais besoin de parler à la sœur Rachidi, Amen. même après ici, parce qu'elle n'arrive pas à se connecter avec son son, parce que je sens que ce message est venu pour elle. Et bien aimé, vous devez savoir que l'isolement est très important. De temps en temps, il faut être seul pour prier. Amen. Amen. Et la deuxième des choses que j'aimerais, la sixième des choses qui fait en sorte que ta prière soit forte, bien aimé, c'est l'unité dans la prière. Alléluia. Okay. L'unité dans la prière. Très important. Alléluia. Seigneur, à un moment donné, il faut être seul. À un moment donné, il faut aussi être avec les autres. Come on. Amen. Que vous êtes là. Yes, nous sommes là. Yes. Come on. Amen. J'ai dit ceci. L'isolement fait en sorte que ta prière soit forte. Il est très important dans la vie chrétienne que tu puisses avoir ton horaire de prière, que tu puisses seul, sans pasteur, sans une autre sœur, sans être accompagné par d'autres personnes, seul devant Dieu et tu pries. Alléluia.
Mais il est aussi très important, seulement pour la force de la prière, pour renforcer les prières, il est très important de savoir se réunir en équipe pour prier. Alléluia. Yes. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 18, les versets 19 à 20. La Bible dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, alléluia, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, demande une chose. Si deux d'entre vous s'accordent, demande une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le lieu, qui est dans le ciel, pardon. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Si deux d'entre vous s'accordent, c'est Matthieu chapitre 18, les versets 19 à 20. Si deux d'entre vous qui s'accordent, deux d'entre vous, c'est-à-dire tu as des sujets de prière, tu as un problème spirituel, tu as un problème quelconque, mais tu veux que tu puisses te répondre. Tu peux prier seul, mais tu as comme l'impression que la réponse tarde. La réponse n'arrive pas à venir. Il y a une autre clé que tu peux utiliser. Alléluia. Il y a une autre chose que tu peux utiliser. Il y a une autre vérité que tu peux utiliser. Associe-toi avec une autre personne. Alléluia. Amen. Cherche une autre personne. La Bible dit, si deux d'entre vous, ils s'accordent. Alléluia. Cela veut dire, tu ne dois pas chercher n'importe qui. Tu dois chercher une personne avec qui vous pouvez être en même accord. En accord avec la personne. S'accorder avec la personne. Rassembler avec la personne. C'est-à-dire, j'appelle le docteur Eric. Docteur Eric, j'ai besoin de voyager. Mais pour ce voyage, j'ai besoin de votre prière. Que tu puisses être avec moi dans la prière afin que je puisse voyager calmement. Je peux prier seul. Alléluia. Mais il y a un autre principe que je peux aussi pratiquer qui peut me permettre d'avoir même si vite, alléluia, la réponse. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Come on. Est-ce que je peux avancer? Amen. Si ma connexion a dérangé. Maintenant, ça va? Yes. OK. Car là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Dieu n'est pas contre. C'est pour rassembler avec une autre personne pour la prière. Alléluia. Dieu est pour la prière. Il est dans l'isolement. Dieu aussi est pour la prière ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Come on. La prière tout seulement a son avantage. Alléluia. Il y a des bénéfices. Quand tu pries seul dans l'isolement, je l'ai dit hier, quand tu pries seul dans l'isolement, tu vas traiter ton problème de péché parce que tu ne peux pas traiter en public ton problème de péché. Tu ne peux pas te briser en public. Tu vas te briser dans le secret. Alléluia. Yes. Amen. Lorsque je me mets ensemble avec une autre personne qu'on appelle partenaire dans la prière, je suis en train d'appliquer une autre principe, alléluia, une autre vérité qui peut me permettre d'avoir si vite la réponse. Alléluia. Parce que la Bible dit, si deux d'entre vous, ils s'accordent, ils demandent quelque chose, la chose leur sera accordée. Alléluia. Amen. Prenons Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 à
12. Ecclésiaste, chapitre 4, les versets 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste, chapitre 4, les versets 9 à 12. La Bible dit ceci. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. La Bible Amen. dit que valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Laisse-moi donner un exemple. Si moi-même, je gagne $100, alléluia, je vais travailler pour un budget de $100. Si le docteur Eric, il gagne encore $100, si moi et le docteur Eric, on se met ensemble, pour travailler ensemble, nous allons tirer l'avantage de notre travail. Cela veut dire, nous pouvons travailler un projet de $200. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Come on. Nous serons en train de jouir un très bon salaire de notre travail. Cela veut dire, chacun va apporter son apport. Lorsque tu te mets en accord, en prière avec une personne, chacun de vous est en train d'apporter son accord. Son apport, pardon. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai comme l'impression que vous êtes pas là. Est-ce que vous pouvez ouvrir les vidéos pour que je puisse vous voir là où vous êtes? Amen. Yes. Manifestez-vous, 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 manifestez-vous. Amen. Parlez des vidéos. Come on. Balancez les mains là où vous êtes. Balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains là où vous êtes. Yes. Merci. Alors, lorsque tu te mets en accord avec une personne, pour que vous puissiez prier ensemble dans l'unité de la prière, chacun de vous, il va apporter son onction. Amen. Son alliance. Amen. Parce que tel que je suis là, j'ai mon alliance personnelle que je traite avec Dieu dans le secret. J'ai mon niveau d'onction que je cultive avec Dieu dans le secret. Quand je m'associe avec le docteur Eric va aussi apporter son niveau d'onction, son alliance, alléluia, son feu. Et lorsqu'on va se mettre ensemble, nous allons multiplier l'onction, les alliances, alléluia, même les capacités, alléluia. Amen. À chaque fois que tu te mets en accord avec une personne, priez ensemble, vous êtes en train de mettre vos onctions, vos alliances, vos capacités spirituelles ensemble pour avoir beaucoup plus de réponses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Le verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Alléluia. Notre avantage, bénéfice de prier ensemble avec une personne. Bien-aimé, on n'est pas fort tous les jours. On n'est pas fort à tout moment. Des fois, il nous arrive d'être faibles malgré l'onction. Des fois, il nous arrive, on n'a même pas la force de prier. On n'a même pas la force de demander. Mais en ce moment-là, l'amour de l'autre est très important pour toi. Yes. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je vous parle? Amen. Si je vous parle, est-ce que vous pouvez réagir comme le docteur Eric aussi? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, il est très important. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fort partout et toujours. La Bible dit, si vous êtes à deux, s'il tombe, l'autre peut les relever.
J'aimerais dire à une personne, la prière d'une autre personne peut te donner la capacité de t'isoler dans la prière. Come on. L'appui de la prière de l'autre est avantageux, surtout plus lorsque nous passons des moments de faiblesse. Lorsqu'on n'est pas si fort, lorsque nous traversons des problèmes qui nous fragilisent, parce que des fois, il y a des problèmes qui peuvent te décourager même de prier. Mais lorsque les problèmes, quand tes problèmes te découragent de prier, tes problèmes ne me découragent pas forcément de prier. Alléluia. En ce moment-là, ma prière peut te relever. Come on. Jésus priait seul. Il priait seul. Mais à un moment donné, Jésus a sollicité la prière d'une autre personne. La prière même des gens qui étaient en train de dormir. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il priait seul, il n'a même pas pu se tenir debout. Il a voulu prier seul. Il était tombé par terre. Il a pleuré. Il a pleuré. Il s'est levé. Il a pleuré. Il a dit non, 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 non. Ça, c'est beaucoup pour moi. Laisse-moi aller me solliciter l'aide d'une autre personne. Il est parti vers les disciples. Malheureusement pour Jésus, il a trouvé les disciples en train de dormir. Malheureusement. Oh my God. Oh my God. Malheureusement pour Jésus, quand il a voulu solliciter le soutien des prières de Pierre, Pierre aussi était KO. Oh my God. Yves, tu appelles quelqu'un d'autre, priez pour toi. Vous fixez rendez-vous à 19h. Tu l'appelles, la parole, l'appareil de votre correspondant soit éteint, soit hors de périmètre cellulaire. Oh my God. Tu appelles le docteur Eric pour prier pour vous parce que tu sais qu'il est toujours disponible. Mais son téléphone ne décroche pas. Mais prends courage. Lève-toi seulement dans tes faiblesses et avance. Souvent, lorsque nous traversons des problèmes où nous sentons que nous sommes arrivés au bout, tu n'as plus l'envie de prier ni le courage de prier. Il est très important d'avoir son partenaire dans la prière. Très important. Jésus avait trouvé son importance. Alléluia. Alors que c'est lui-même qui disait, vous n'avez pas besoin de gêner. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ces jours-là, Jésus a compris. Je suis par terre. J'ai besoin qu'une autre personne puisse me donner la main pour me relever. Alléluia. Yes. Mais si vous êtes là, alors que vous êtes en train de m'écouter, vous avez perdu la force de prier. Il y a une clé très importante que je viens de te présenter. Associe-toi avec une autre personne. Amen. Associe-toi avec une autre personne. À chaque fois que nous passons beaucoup de temps en étant seul, cela peut nous affaiblir. Parce qu'il y a des batailles que tu ne peux pas, je vais arriver, que tu ne pourras pas vaincre avec tes propres prières. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit, nous sommes dans, yes, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, et qui tombe. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Cela veut dire, quand tu es seul et que tu n'es pas tombé, c'est bon. Quand tu es seul et que tu es fort en prière, c'est bon. Mais quand tu es seul et que ta vie de prière est menacée et touchée, bien-aimé dans le Seigneur, forcément, la prière d'une autre personne peut te faire sortir dans la prison, même si tu es en train de dormir. Oh my God. Est-ce que j'ai parlé à Thérésia? Est-ce que j'ai parlé à Priscilla? Est-ce que j'ai parlé à Fortune? Est-ce que j'ai parlé à Jolie? Est-ce que j'ai parlé à Yoyou? Est-ce que j'ai parlé à Arlette? J'ai dit ceci. Pierre était en prison. Il était en prison, incapable de prier pour lui-même. Il était en train de dormir en prison. Mais j'aime ce que la Bible dit. L'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Lui-même, il ne priait pas, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Lui-même,
il n'avait plus le goût de prier. Je suis en train de prier maintenant. Que ceux-là qui n'ont pas pu prier pendant 2h40, nous prions pour vous. Que Dieu vous donne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de prier pour vous. Toi qui n'arrives plus à prier, tu as laissé abandonner le goût de la prière, tu n'as plus. Tu n'as plus l'envie de prier. Quand il te faut prier, tu dors. Tu as besoin de t'associer avec une autre personne. Alléluia. Amen. Tu as besoin de son aide. Tu as besoin de son aide. Yes. La Bible dit, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Amen. Ils auront chaud. Yes. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Alléluia. Bien-aimé, la Amen. prière de l'unité renforce le feu en nous. Alléluia. Renforce le feu en nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu prends les bois, tu le mets ensemble. Plus tu les mets ensemble, plus le feu va monter. Je voudrais dire à une personne, je sais que tu es une femme de feu. Je sais que tu es un homme de feu. Mais si tu t'associes avec moi, le feu que tu vas apporter et le feu que je vais apporter, ça va être très grand. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne valorisent pas les prières des autres, le feu des autres. Alléluia. Mais le feu d'une autre personne renforcera ton feu. Yes. Alléluia. Je ne parle pas ici de celui qui est tombé, mais je parle de celui qui est derrière son feu. Il est déjà debout. Alléluia. Il a déjà son feu de la prière. Mais quand tu vas encore s'associer avec une autre personne, ce feu-là de la prière va encore monter. Oh my God. Amen. Je prie pour l'unité de la prière ici en ces lieux. Et ce ministère est appelé prière et famille. C'est-à-dire, nous sommes une famille unie dans la prière. Alléluia. Cela veut dire, dans ce ministère, si tu avais perdu ta vie de prière, tu vas retrouver ta vie de prière. Parce que si tu tombes, oh my God, si tu tombes, l'autre va te relever. Yes, come on. Si tu tombes, maman Rachel va te relever si tu tombes. Ici, nous sommes une famille unie en prière. Alléluia. Yes. Amen. C'est l'avantage. Ici aussi, si tu es aussi un homme de prière, un homme de feu, ton feu va encore augmenter. Ton feu ne sera pas éteint. Ton feu va encore augmenter. Parce que ici, c'est l'ensemble de bois qui ont déjà l'air feu. Oh my God. La Bible dit encore, si quelqu'un est seul, ou si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Alléluia. Si quelqu'un est fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Troisième des choses. Amen. La prière d'ensemble vous permet de vaincre le bataille que vous n'arrivez pas à vaincre avec votre niveau spirituel, avec votre niveau de prière. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, on ne vous trompe pas. On n'a pas tous le même niveau spirituel, le même niveau de capacité spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. On n'a pas tous le même niveau. Alléluia. Alors, dans le combat spirituel, parmi des raisons qui font en sorte qu'il y ait des combats que tu n'arrives pas à vaincre, c'est souvent aussi le niveau spirituel que tu as. Alors, si tu peux t'associer avec une autre personne, vous pouvez augmenter ou tu peux augmenter ton niveau spirituel pour vaincre certains combats. Amen. Parce qu'il y a des démons qui peuvent te résister seul quand tu es seul. Quand tu pries seul,
peux ou ne pas vaincre ces combats. Mais si tu prends la décision de t'associer avec une autre personne, cette personne va apporter aussi son niveau de force, de capacité ou d'onction. Et ta victoire et ton succès sera remarquable. Alléluia. Je me dire à une personne, quand tu remarques que tu pries pour un combat, tu résistes, associe une autre personne. Amen. 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 Même les démons ont compris cela. La Bible dit si Amen. un démon, il est sorti d'une personne, il est parti chercher du repos. S'il ne trouve point le repos, le démon va dire, je retournerai dans ma maison pour s'installer. Amen. Yes. Mais avant de s'installer, la Bible dit que le démon là, il va partir chercher un autre, cet autre esprit. Ils sont plus méchants que lui. En fait, que ces démons-là puissent créer leur unité démoniaque. Nous créons l'unité dans la prière, mais eux aussi, ils créent leur unité aussi démoniaque. Où ils s'associent pour t'envoûter. Ils s'associent pour te faire du mal. Mais pourquoi pas tu peux t'associer avec moi? Alléluia. Pour que nous puissions vaincre les batailles ou les réalités qui nous dérangent. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces réalités. Amen. Amen. Il est très important d'avoir une autre personne à votre côté pour vaincre certains combats ou certaines batailles. La Bible dit ceci. Les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Amen. 4e ou 5e des choses. La prière de l'unité fait en sorte, crée en nous une certaine endurance. Alléluia. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que ici dans ces ministères, nous prions ensemble pour des cas ensemble, il est très difficile que tu puisses être vulnérable, que tu puisses être étouffé par la sorcellerie. Non, je répète, j'étais en train de prophétiser au même moment. J'ai dit à une personne, pas tellement qu'ici en ce lieu, nous sommes unis en prière. La puissance des ténèbres qui te cherche ne peut pas t'avoir facilement. Alléluia. Parce que la Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ne se rompt pas facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, cultive cette vie de prière, de l'unité ensemble pour que tu ne sois pas facilement envoûté, facilement bloqué, facilement détruit. Alléluia. Amen. Yes. Nous allons prendre notre dernier passage, 1 Roi, chapitre 19, le verset 9. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 9, Jésus. 1 Roi, chapitre 19, le verset 9. La Bible dit ceci. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici? Yes. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Mais retenez ceci. Amen. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Bien-aimé, la prière d'ensemble préserve ta vie. Alléluia. Préserve ta vie. Bien-aimé, l'une des stratégies utilisées par les diables pour tuer d'autres personnes, tuer des ministères, tuer des vies de prière, tuer certaines personnes, même sur le plan physique.
Mais ils utilisent des stratégies d'isoler envers les gens qui peuvent te protéger. Alléluia. Bien-aimé, Amen. l'unité de la prière te préserve. Alléluia. Amen. Te Amen. préserve contre la mort. Élie a dit, je suis resté seul et il cherche à m'ôter la vie. Mais il y a des choses qui peuvent facilement arriver dans ta vie quand tu es seul. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent facilement arriver dans ta vie quand tu es seul. Mais bien aimé, quand tu descends en bas, Dieu est en train de dire à Élie, il y a encore en Israël 7000. Yes. Alléluia. Qui n'ont pas fléchi Amen. leur genou. La force de ces 7000, ils étaient ensemble. Yes. Il était resté seul. Il voyait la mort s'approcher. Mais bien aimé dans les années, je prie ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne restes Amen. pas seul. La raison pour Amen. laquelle beaucoup de gens, ils ont détruit leur vie de prière les jours où ils ont pris la décision de quitter leurs églises. Oh non, à l'église ici, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait ceci, je ne veux plus aller à l'église, je reste à la maison. Tu restes à la maison, tu pars nulle part et tu ne pries plus et ta vie de prière est complètement Come on. disparue. La raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire, tu peux prendre la décision de quitter le ministère prière et famille, mais ne prends jamais la décision de quitter la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux quitter ton église Amen. par la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux quitter Amen. le ministère prière et famille, mais ne quitte pas cette union des serviteurs ou des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu qui se mettent ensemble pour la prière. Alléluia. La Amen. Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Yes. C'est là que Dieu verse sa bénédiction. Oh my God. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen. de Nazareth. Oh my God. Je suis en train de prier pour vous ce matin. Que le Yes. Seigneur puisse vous donner de bonnes Amen. personnes qui peuvent être en accord avec vous pour la Amen. prière. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que Au le nom Seigneur de puisse Jésus. vous donner les partenaires dans la prière. Que le Seigneur puisse Yes. vous inspirer aux bonnes personnes qui seront en accord Yes. avec vous pour la prière. Bien-aimé, lève la voix, commence à prier maintenant. Dis à Dieu de t'envoyer des bonnes personnes, des partenaires dans la Alléluia. prière. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Gloria Élevons nos voix sotoro et prions le santara. Seigneur. Alléluia, my God. Yes, Lord, my God. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. My God, my God, my God, my God, my God. Dieu de t'envoyer au bon endroit. Dieu en bon endroit. Très bonne. Alléluia. Rencontrer des bonnes personnes. La brassate. C'est commandé. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Dans Jésus, fais-moi rencontrer de bonnes personnes. Fais-moi rencontrer des bonnes personnes. Les associés qui viendront s'associer avec moi à la prière. Qui viendront s'associer avec moi, Père, à la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, Chandere Kamama. Oh yes, Lord, my God. My God, my God. Envoie des bonnes Alléluia, personnes, Jésus. Seigneur. Envoie des bonnes personnes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Envoie des bonnes Tu personnes, envoies, Seigneur. tu envoies de bonnes personnes. Tu m'envoies des bonnes personnes. Tu m'envoies même des bonnes personnes, des partenaires dans la prière. Partenaires dans la prière. Envoie-moi un nom de Jésus. Et mon pasteur de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Oh my God.